Bonjour à tous, je suis Nancy Kawaya et j'ai le plaisir d'être à l'hôtel de ville de la ville de Bruxelles pour accueillir son Excellence le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire de la RDC qui est accueilli aujourd'hui par l'échevine à l'égalité des chances. Vous le savez, plusieurs autorités congolaises arrivent ici, que ce soit par courtoisie ou en visite officielle, l'occasion pour l'échevine de leur montrer la beauté de la ville de Bruxelles, mais également de s'entretenir pour en savoir plus sur ce qu'ils font et voir pourquoi pas comment est-ce qu'on peut les aider, les accompagner. Merci Excellence. Vous êtes aujourd'hui à l'hôtel de ville de la ville de Bruxelles, accueilli notamment par l'échevine à l'égalité des chances, Madame Lydia Mouchébélé. Quel est l'objet de votre visite aujourd'hui? C'est une visite de courtoisie, comme on le dit chez nous. Donc, nous sommes venus la saluer et puis la féliciter pour les fonctions qu'elle exerce ici à Bruxelles. Mais aussi, nous avons discuté des questions importantes, notamment qui concernent notre pays, la République démocratique du Congo. Nous sommes venus avec des demandes précises pour demander son intervention pour certains dossiers qui concernent notamment des laboratoires et des ateliers de formation pour nos instituts et nos universités de la République démocratique du Congo. Et nous sommes très heureux puisqu'elle a été très réceptive à nos demandes. Je crois que nous avons fait des fructueux échanges et nous allons rester en contact pour essayer de voir comment nous allons consolider cette relation et faire profiter nos jeunes qui sont dans les ISP, qui sont dans les ISTEM, dans tous les pays, dans les universités, dans les facultés de médecine, dans les écoles de métiers, pour les aider à avoir accès à certains matériels qui nous viendront bien évidemment de certains organismes de Bruxelles. Merci beaucoup, Excellence. Et avant d'avoir un mot avec l'échevine, peut-être au sujet de cette visite, une question peut-être pour tous ceux qui nous suivent, qui vont nous regarder. Vous savez que vous êtes dans la diaspora aussi. On aimerait comprendre un peu où vous en êtes. Quels sont les objectifs principaux et vos priorités pour l'enseignement supérieur et universitaire en RDC? Alors, ceux qui nous suivent depuis que nous avons été désignés en mai 2021, nous sommes fixés 5 objectifs. Le premier, c'était l'achèvement de la réforme. Nous l'avons fait, la réforme LMD. Aujourd'hui, nous sommes à la 2e année. Donc, désormais, en République démocratique du Congo, la licence est de 3 ans et le master de 2 ans. Ça permet aux gens de pouvoir avoir une formation professionnalisante, mais aussi courte. Nous avions promis aux gens de digitaliser la formation. C'est ce que nous sommes en train de faire. Je crois que vous avez appris que maintenant, nous avons des diplômes électroniques. Nous sommes en train de créer une grande base de données pour l'enseignement supérieur. Nous avons introduit et intensifié l'utilisation des ordinateurs dans les universités. Nous avons un programme Un étudiant, un ordinateur. À l'horizon 2025, nous voulons que chaque étudiant puisse avoir un ordinateur pour les aider à se familiariser avec cet outil informatique qui est très important. Nous avions comme 3e objectif la lutte contre les antivaleurs. Et dans ce cadre-là, nous avons essayé de lutter contre certaines pratiques universitaires qui mettaient à mal la formation et la probité morale de nos étudiants. Comme vient de le dire l'Excellence, il est venu en visite de courtoisie. En tout cas, de notre côté, on est très heureux d'apprendre les changements qu'il y a au niveau de l'enseignement supérieur et universitaire en RDC. Et vous, quel est votre sentiment aujourd'hui après cette visite? D'abord, je voudrais remercier l'Excellence et les membres de son équipe d'être passés à la ville de Bruxelles. Parce que la ville de Bruxelles, c'est une ville multiculturelle. Après Dubaï, c'est la ville la plus multiculturelle du monde. À la ville de Bruxelles, Excellence, vous êtes chez vous. Et comme on le disait, j'étais vraiment positivement étonnée de tout ce travail qui est fait. Et je disais à l'Excellence, mais la diaspora n'est pas informée de ce que vous faites. Et donc, j'ai dit à l'Excellence qu'il faut qu'il revienne pour parler avec nous, les Congolais, les Belges d'origine congolaise et les personnes qui aiment le Congo. Parce que les gens ont envie de savoir ce qui se passe au Congo. Parce que je pense qu'on est plusieurs à vouloir travailler avec le Congo, à vouloir collaborer avec le Congo. Et quand on a échangé avec l'Excellence et avec sa nouvelle vision de l'enseignement et sa nouvelle vision pour les jeunes, on voit que c'est quelque chose, c'est pas dans 10 ans que ça va se faire. L'UNIKIN va être inauguré en août
il y aura des milliers d'étudiants qui viendront de toutes parts, de familles précarisées, qui pourront dormir dans des bonnes conditions. Et ça, franchement, c'est très positif et on a envie de continuer à travailler avec l'excellence. Et moi, je lui ai dit que je suis son allié. Merci beaucoup et nous sommes à l'hôtel de ville de la ville de Bruxelles. Comme d'habitude, nous vous reportons sur ce qui se passe et merci Excellence d'avoir été des nôtres, d'avoir accepté cet entretien. Merci Madame Leschwin pour ce moment que vous nous partagez. Merci. Comme vous le savez, cette visite de son Excellence, Monsieur le Ministre, s'achève maintenant sur une très belle note, des beaux échanges, de belles choses en perspective, mais nous reviendrons vous reporter sur ce qui va s'échanger ou ce qui va être la suite de cet échange. En attendant, on vous dit restez connectés à l'actualité de la ville de Bruxelles, de One Community et de tous les partenaires qui partagent la vision de la diversité, d'un Congo fort, d'un Congo uni. On vous dit à très bientôt. Merci.